Toujours sur la route, intéressons-nous à présent au développement des taxis et des VTC. Ils sont environ 90 000, on les trouve dans la rue, mais aussi à la sortie des gares et des aéroports. Il y a les chauffeurs officiels et les clandestins dont le nombre a augmenté ces dernières années. Comment procèdent ces fraudeurs et peut-on les démasquer? Annie Bazar et Karine Bourdet ont enquêté. Orly-Ouest, juste avant la sortie de l'aérogare, premier accolage. Mais très vite, cet agent d'accueil nous dirige vers la file des taxis officiels. Pourtant, à quelques pas de là, un autre homme vient nous aborder. Comme tous les autres, il se dit chauffeur VTC. Première anomalie, il n'est pas censé nous solliciter car il doit travailler uniquement sur réservation. Moi, je suis à mon compte, je peux démarcher le client. Mais nous, on est là, on démarche. La police nous tolère parce qu'il y a beaucoup de VTC. Voilà. La loi nous l'interdit, mais c'est toléré. Le racolage est strictement interdit. Alors, comment un passager peut savoir à qui il a affaire? Quelle différence entre les taxis déclarés, les VTC ou encore ceux qui n'ont aucun papier en règle, que l'on surnomme les taxis clandestins? D'accord. C'est les VTC, voilà. Cet homme nous assure qu'il est chauffeur VTC depuis 5 ans. Bonsoir madame, je démarre le compteur. Mais c'est un faux compteur et aucun signe distinctif sur sa berline noire. Est-ce que vous, comment on vous reconnaît quand on est client? Vous nous reconnaissez, ça l'avantage, c'est que vous ne nous reconnaissez pas. Et pourtant, on doit pouvoir les reconnaître. Comme pour les taxis et leur signalétique, ce macaron est obligatoire sur le pare-brise et la vitre arrière du véhicule. Notre chauffeur n'en a pas. Ce n'est pas tout. 60 €. D'accord. 60 €, c'est 2 fois plus cher qu'un taxi officiel. Super. Enfin, la facture qu'il nous présente est un faux. Nous avons donc été victimes d'un taxi clandestin. Et à Paris, on les retrouve un peu partout. Vous partez tout de suite? Aux abords des aéroports, des gares. Car cette activité est très lucrative et ces fraudeurs passent souvent entre les mailles du filet. Pourtant, une brigade spécialisée les traque 24 heures sur 24. Vous pouvez me présenter votre carte professionnelle, le permis de conduire, la carte grise, l'assurance du véhicule et votre réservation donc pour les clients alors. Chaque jour, 80 policiers en civil que l'on surnomme les bowers contrôlent de manière aléatoire les quelques 35 000 taxis et VTC. Voilà, donc le monsieur est le gérant de sa propre société, donc il est inscrit. Donc en fait, il a tous les documents nécessaires. Ce chauffeur est en règle, mais les fraudeurs sont de plus en plus nombreux. Le nombre de délits relevés par les bowers a doublé par rapport à l'année dernière. Voilà, nous avons relevé par exemple 207 délits d'exercice illégal de l'activité de taxi. Soudain, on leur signale grâce à la vidéosurveillance un chauffeur suspect. Il vient de quitter l'aéroport. Course-poursuite sur l'autoroute A1. Tu vois, elle est là-bas. Les bowers finissent par l'intercepter. Vous êtes VTC quelque chose? Pardon? Rien du tout. Donc ça reste du travail clandestin en termes de taxi pur, l'exercice illégal d'activité taxi. Ses clients, des touristes américains, ils semblent un peu perdus. C'est la première fois qu'on vient en France, mais c'est vrai que quand on est parti, j'ai remarqué que tous les autres taxis avaient un panneau lumineux. Et nous, on n'en avait pas, donc... Ils finiront leur course à bord d'un taxi en règle. Le chauffeur, lui, est escorté. Il sera placé en garde à vue. Il y en a certains qui profitent aussi si la personne ne maîtrise pas du tout la langue. Des fois, ça bat jusqu'à 120, 130 €, même plus. Et on a eu des spécialistes où ils prenaient jusqu'à 600 ou 800 €. Cet homme avait déjà été interpellé en mai dernier. Avec nous, monsieur? En tant que récidiviste, il risque la peine maximale, 15 000 € d'amende et 1 an de prison.